Vous avez peut-être l'impression d'avoir raté quelque chose, comme si la vie avait avancé sans vous, comme si, à 30 ans passés, le train était déjà parti et que vous étiez resté sur le quai avec vos valises pleines de regrets, de si j'avais su, de j'aurais dû. Bien, je vais être claire avec vous dès maintenant. Recommencer sa vie à 30 ans et plus n'est pas un échec. C'est souvent un signe de lucidité tardive. Et la lucidité, même quand elle arrive tard, ça reste une force. Beaucoup de personnes arrivent à la trentaine épuisées, tout en étant incapables de mettre des mots sur cet épuisement, sur cette fatigue profonde. Vous, si vous êtes ici, c'est probablement que quelque chose en vous a dit stop, 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 stop. Ça ne peut plus continuer comme ça. Pas forcément un burn-out spectaculaire, hein. Parfois c'est beaucoup plus sourd. Une fatigue morale, un ennui profond, une impression de vivre à côté de soi, ou ce sentiment étrange de jouer un rôle qui n'est plus le vôtre. Cher ami, recommencer sa vie, ce n'est pas tout casser du jour au lendemain. Ce n'est pas déménager sur une île, quitter tout le monde et changer de prénom. C'est d'abord un reset intérieur. Et un reset, ça commence rarement par l'enthousiasme. Ça commence souvent par un ras-le-bol. À 30 ans, beaucoup réalisent une vérité brutale. Les choix faits à 20 ans n'étaient pas toujours des choix, mais des adaptations. Adaptation à la famille, à la peur de décevoir, adaptation au besoin d'être aimé, à l'urgence de survivre émotionnellement. Vous avez peut-être choisi un métier raisonnable, une relation acceptable, une vie logique, et maintenant quelque chose ne suit plus. Ce n'est pas que vous êtes ingrate, ingrat, ce n'est pas que vous êtes instable, c'est que vous avez changé de niveau de conscience. À 30 ans, le cerveau est mature. Le système nerveux commence à dire la vérité. Le corps parle plus fort. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles parfois vous avez des flashbacks. Vous revoyez des situations, vous avez des souvenirs clairs de choses qui se sont passées plus tôt, dans l'enfance notamment, et auxquelles vous n'aviez pas fait attention, ou que vous aviez enfoui. D'ailleurs, il y a un podcast qui arrive sur les souvenirs enfouis. Je ferme la parenthèse. Et le corps ne ment jamais. Si vous êtes constamment fatigué, irritable, démotivé ou vide, ce n'est pas un manque de volonté. C'est souvent un excès de renoncement. Beaucoup de gens pensent que reset, c'est repartir à zéro. Mais cher ami, ce n'est pas vrai, hein. Vous ne repartez pas de zéro. Jamais. Vous repartez avec une expérience, même douloureuse, même confuse. Vous partez de quelque part. Beaucoup de ceux qui réussissent leur vie très tôt, ou trop tôt parfois, n'ont souvent jamais l'occasion de se poser de vraies questions. À 30 ans, vous avez encore l'énergie. Mais vous avez aussi vécu suffisamment pour savoir ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est précieux. Le plus grand mensonge autour de la trentaine, c'est « il est trop tard ». Mais trop tard pour quoi exactement? Pour réparer? Pour aimer autrement? Pour changer de trajectoire? Pour apprendre à se respecter? Oh, soyons sérieux 2 minutes.
Il est trop tard pour devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, oui. Mais il n'est jamais trop tard pour arrêter de vous trahir. Recommencer sa vie à 30 ans ou plus, c'est souvent accepter une chose difficile. La première version de votre vie n'était pas vraiment la vôtre. Et ça fait mal à l'ego. Parce qu'on aimerait croire qu'on a toujours su, qu'on a toujours été aligné, qu'on a toujours fait les bons choix, mais non, hein. Vous avez fait les choix possibles avec la conscience que vous aviez à ce moment-là, avec les paramètres, les éléments, le conditionnement que vous aviez à ce moment-là. Et maintenant, cette conscience a évolué. Parlons concrètement. Un reset de vie ne commence pas par des grandes décisions spectaculaires, hein. Il commence par des micro-désobéissances. D'ailleurs, en atelier et en masterclass, mais surtout en atelier parce que c'est un exercice qui demande de l'espace, il y a le jeu de la désobéissance. Dire non quand vous auriez dit oui. Arrêtez de justifier vos besoins. Reconnaître que certaines relations vous coûtent beaucoup plus qu'elles ne vous nourrissent. À 30 ans, beaucoup découvrent une vérité dérangeante. Ils ont construit leur vie autour de ce qu'ils savaient faire et pas autour de ce qu'ils ressentaient. Et quand le ressenti refait surface, quand il revient, eh bien ça secoue. Et oui, peut-être que vous réalisez que vous êtes bon partout, sauf avec vous-même. Que vous savez gérer, anticiper, performer, mais pas vous écouter. Reset, ça veut dire remettre les compteurs internes à zéro. Pas pour oublier le passé, parce qu'il fera toujours partie de qui vous êtes, mais pour arrêter de le répéter. Et à ce stade, il y a une peur très fréquente. Et si je fais les mauvais choix? Cher ami, vous en avez déjà fait. Oh, que dis-je? Nous en avons déjà fait, parce que je ne veux pas me positionner comme celle qui sait tout, la fille parfaite. Non, 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 non. Je suis en cheminement comme vous-même et je partage ce que j'apprends en chemin. Et vous êtes toujours là, non? Nous sommes toujours là. Donc le problème, ce n'est pas de se tromper. Le problème, c'est de rester dans une vie qui vous rétrécit par peur de vous tromper encore. Vous vous êtes déjà trompé, vous avez survécu. Ce n'est pas une fatalité. À 30 ans, beaucoup de gens confondent stabilité et immobilité. Ils appellent sécurité quelque chose qui les éteint lentement. La vraie question n'est pas « est-ce que c'est raisonnable ?» La vraie question c'est « est-ce que je me respecte dans cette vie ?» Recommencer sa vie, ce n'est pas nier ce que vous avez construit jusque-là. C'est trier, faire le tri. Ce qui vous appartient vraiment et ce que vous avez porté pour les autres. Et par les autres, c'est aussi la famille, les proches, la société, les professeurs, enfin vous voyez quoi. Listez ce que vous faites uniquement pour être validé. Et puis, regardez ce qui resterait si personne ne regardait. C'est un exercice simple et inconfortable, mais très révélateur. À 30 ans, beaucoup de relations se transforment ou disparaissent. Pas parce que vous êtes devenu difficile, mais parce que vous n'êtes plus disponible pour certaines dynamiques. Et oui, ça peut être solitaire, mais la solitude de l'alignement est toujours plus saine que la compagnie du renoncement. Ah, je vais redire ça, hein. La solitude de l'alignement est toujours plus saine que la compagnie du renoncement. Reset, ça veut aussi dire accepter d'être débutant à nouveau. Dans un domaine, dans une relation plus saine, avec vous-même. Et pour beaucoup, c'est inconfortable parce qu'on a été valorisé pour être compétent, compétente, forte, fiable.
Mais la reconstruction demande parfois de redevenir maladroit. Vous n'êtes pas en train de régresser, vous êtes en train de vous réaligner. Parfois, il faut perdre l'équilibre pour retrouver un vrai appui. À 30 ans, le reset n'est pas une crise, c'est souvent une initiation. C'est le moment où vous cessez de vivre pour être accepté et que vous commencez à vivre pour être en paix. Et non, tout le monde ne comprendra pas. Certains vous diront même que oh, vous exagérez, que ça va quand même. Mais eux ne vivent pas dans votre corps. Ils ne se réveillent pas avec vos pensées. Ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas besoin de permission pour changer de vie, hein. Vous avez besoin de courage, celui qui avance sans certitude absolue, mais avec honnêteté. Je vais terminer avec ceci. Cher ami, si vous recommencez votre vie à 30 ans et plus, ce n'est pas parce que vous avez échoué. C'est souvent parce que vous avez enfin arrêté de fuir ce que vous ressentez. Et ça, c'est une victoire silencieuse. Silencieuse, oui, mais victoire quand même. Prenez votre temps, faites des choix plus lents, plus vrais. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en train de commencer pour de bon. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.